Je remets en question ce qu'on appelle la loi du moindre effort. Je pense au contraire, il faut faire des efforts. Mais, quand la demande d'effort est trop importante, elle provoque l'effet inverse. Par exemple, quelqu'un qui va faire un effort, à un moment donné, eh bien, il va se décourager et il va renoncer même à être attentif à ce qui se passe. Par exemple, l'effort de comprendre quelqu'un qui parle une langue étrangère ou qui parle mal le français, ou qui parle le français avec un accent épouvantable. Eh bien, tout ça, ça demande un effort et ça crée de la lassitude, ça crée de la fatigue. Mais en même temps, il faut se méfier de la loi du moindre effort et reconnaître que dans certains cas, il est bon de faire l'effort parce que ça entretient une dynamique intérieure, une dynamique nerveuse, etc. J'ai donné l'autre jour l'exemple du meuble, justement, de l'habitat polyvalent, où, selon les moments de la journée, j'en ai parlé dans une des réunions du Café Philo McDo l'autre jour, selon les moments de la journée, il faut bouger les meubles, il faut les agencer, il faut les configurer différemment. Et ça, aujourd'hui, ça se fait de moins en moins. Je donnais l'autre jour l'exemple des pièces de Molière, notamment on voit ça dans le film L'Avare avec De Funès, où les valets apportent le repas sur une sorte de table mobile. C'est pas la table roulante, mais c'est une table comme ça qu'on porte. Donc on va pas, c'est pas les invités qui vont dans la salle à manger, c'est la salle à manger qui vient là où ils se trouvent. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît plus. De même que on va pas changer l'agencement d'une pièce pour dormir, par exemple, ou même pour faire sa toilette. Maintenant, ce sont des lieux spécifiques, des lieux attribués, attitrés. Eh bien, non, moi je pense qu'au contraire, d'abord ça coûte très cher, c'est très peu écologique. Il faut au contraire accepter de faire des efforts dans tous les domaines, ne serait-ce que pour entretenir l'énergie. Il faut mieux faire effort de courir plutôt que de marcher, effort de parler et d'écouter l'autre plutôt que de lire ce qu'il dit, parce que écouter quelqu'un, ça demande beaucoup plus d'énergie mentale que de lire, etc., etc.